Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, vraiment très bien. J'ai beaucoup dormi. Regardez, bonjour de Kiki. Alors Kiki, il faut savoir un truc. Déjà, c'est qu'il a 10 000 abonnés sur Instagram. Déjà, quand même, c'est pas dégueulasse. Kiki, c'est un chien, tu le mets comme ça, là, voilà, il dort. Là, il dort, là. Là, il s'apprête à... Là, tu peux le laisser, je sais pas combien de temps comme ça. Il est gêné dans aucune position, ce connard, il en a rien à foutre. Par contre, quand il pète, il pue la mort, je vous jure. Un carlin, quand ça pète, là. Mais c'est pire qu'un humain, c'est un truc de ouf, vraiment, c'est horrible. Oh, mon petit bébé. Tu pues de la gueule, hein. Hier, on a fait une partie d'airsoft. Donc pour ceux qui sont pas au courant, pour ceux qui savent pas comment ça s'est passé, j'ai mis un petit post sur les réseaux sociaux. Attendez, je bouge la caméra. Un petit peu comme ça. Voilà. J'ai mis un petit post en disant voilà, je vais faire une partie d'airsoft sur mon terrain un peu fait pour. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez le matériel, etc. J'ai reçu 381 mails en 24 heures. Donc j'ai vraiment trié comme never. Et trier, j'ai pas pu vraiment trier parce que j'aurais voulu faire venir tout le monde, mais chez moi, dans le terrain où je voulais qu'on fasse ça, il fallait entre 30 et 40 personnes. Donc nous étions entre 30 et 40. Donc c'était vraiment un truc de malade, franchement, je dois remercier vraiment tous ceux, excusez-moi, j'enlève ce putain de diffuseur là qui va me faire tomber, qui va me faire dégueuler tellement ça crache fort, le diffuseur d'huile là. Je dois vraiment vous remercier les amis, pour... déjà tous ceux qui sont venus de très loin, il y en a qui sont venus, ils étaient à 15 minutes de l'Italie, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment traversé la France pour venir. Il y en a qui sont venus de Paris, enfin, c'est vraiment ceux qui ont fait de la route, et même ceux qui n'ont pas fait de route, merci d'avoir été là, ça s'est super bien passé, comme d'habitude, on a passé une journée, mais moi franchement des journées comme ça, c'est vraiment mon délire, parce qu'on s'est tous amusés, il y avait une bonne ambiance, tout le monde était fair play, ça jouait bien, tout le monde rigolait, alors, je pense que ça se passe bien aussi parce que tous ceux qui étaient là, c'est des gens qui me suivent et qui regardent les vidéos et qui connaissent mon délire et qui aiment bien. Donc, je me dis aussi que ça peut pas mal se passer en fait. Mais bon, tu sais, il peut toujours en avoir un qui tire sur un autre, ça se passe mal, il a tiré de trop près, machin. Mais bon, là, tous les gens étaient fair play, tout le monde était là dans un bon délire. Donc, franchement, déjà, merci à vous. Vraiment, vous m'avez fait passer une journée merveilleuse. J'ai vraiment kiffé. Donc je dois vraiment vous remercier par rapport à ça. Merci à mon frérot qui est venu avec son frère et son ami de Paris avec un drone magnifique qui nous a fait des énormes plans. Je vais vous mettre à la fin de cette petite introduction où je vais parler de l'airsoft. Je vais vous mettre quelques petits plans, quelques petits rushs qu'il a fait, et ensuite je vais monter ou faire monter par un gars qui a plus d'habitude que moi pour ce genre de vidéo, la vidéo qu'on a fait hier, parce qu'on a mis des GoPros sur tout le monde, on en a mis sur des armes, on a vraiment passé une putain de journée. Il y avait des fumigènes, des grenades, j'avais vraiment disposé les voitures dans le terrain comme ça, il y avait des barricades. En plus j'avais demandé dans la dernière vidéo de ceux qui étaient chauds à faire des petits boucliers. J'avais dit prenez un petit bidon, coupez-le. Il y en avait plein qui avaient ramené des boucliers avec marqué boiserie en gros. Enfin c'était trop délire, mais franchement ça m'a vraiment fait plaisir, mais de ouf. Ça s'est trop bien passé. Je sais pas quoi dire d'autre, mais c'était trop génial. Et tout ça pour vous dire qu'on va remettre une date très bientôt, parce que j'ai vraiment envie de réitérer ce genre de choses. Ça fait passer des week-ends mais vraiment magiques. Moi, ça fait 13 ans, un peu plus de 13 ans que je fais de l'airsoft. Et là, franchement, rien que de le dire ça me casse les couilles. Parce que ça veut dire qu'il y a 13 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux me rappeler d'un truc que j'ai fait il y a 13 ans. T'as vu comment on vieillit, mec? C'est horrible, j'ai 24 ans. Je peux dire, ouais, il y a 13 ans, je faisais ça. Bientôt, je pourrais dire, ouais, il y a 13 ans, j'ai Ken L dans la forêt et tout. Putain, misère, mon gars. Horrible. Mais c'est pas vrai, parce que j'ai jamais Ken. Donc... je suis puceau. Moi donc ça fait 13 ans que je fais de l'airsoft. On en faisait dans les ardoisières par chez nous. Là c'était un endroit où il y avait des maisons. C'était là où habitaient les gens qui allaient dans les mines, qui descendaient sous terre et tout. C'était tout un truc de ouf. Et on avait vraiment un petit village. On avait beaucoup d'hectares. C'était énorme. Et des fois on s'est déjà vu faire des parties à plus de 100 personnes de chaque côté. Enfin c'était vraiment énorme. Et j'en ai fait longtemps. Et je vous dis, j'ai commencé, j'avais
dans les 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. C'est à l'époque à peu près où mon père m'avait payé ma première voiture. Alors là, il y en a plein qui vont se dire, ah, mais oui, quand j'avais 12 ans, j'avais une Opel Kadett, mon gars, j'avais une Opel Kadett, laisse tomber, j'arrivais dans les chemins, là, dans les champs, je décollais 4 roues, le coffre, il se rouvrait, il se refermait, je perdais la roue de secours, je mettais une cassette Metallica, putain, c'était la vie, tu vois. Aujourd'hui, on est là, on a des Ferrari, on veut même pas les sortir parce qu'on s'en bat les couilles. Et moi j'avais 12 ans mec, je rôdais dans mon Opel Kadett avec du Metallica. J'allais au collège, je me faisais envoyer en conseil de discipline parce que j'étais venu en voiture alors que j'étais en 4ème ou en je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il y a avant, je m'en rappelle pas, puis d'ailleurs je m'en bats les couilles. Donc voilà. Et ça c'était la vie mon gars. On roulait en dirt. Nous ce qu'on voulait c'était pas de la drogue, c'était pas des clubs, c'était pas du tabac chicha, c'était de l'essence mon gars, parce que nous on roulait avec nos dirt tous les jours, et on n'arrêtait pas, et quand on s'arrêtait, c'est parce qu'on l'avait cassé, et ça c'était la vie mon gars. Et dédicace à Vince, mon poteau avec qui on a fait ça pendant des années, on a eu des dirt mon gars, on leur a mis 3000 heures au truc, c'était un truc de ouf. On sortait le soir du collège, on arrivait à la maison, maman t'as acheté de l'essence, oui je t'ai pris 5 litres, et on partait, et on roulait, mais on a fait que ça pendant, mais... Oh. Après on s'est mis au vélo, on s'est fait mal, putain. Ah, les souvenirs. Et d'ailleurs, il y avait Bibil, un ami d'enfance à moi que j'adore et que j'aime beaucoup voir. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais on se voit de moins en moins parce que voilà, pourtant on n'est pas loin, donc on est des connards. Et donc il est venu, pareil, ça m'a fait plaisir aussi. Il y avait, mais il y avait Merza, il y avait le sale kéké, il y avait Babas, et puis on va dire une bonne trentaine de frérots qui me suivent sur YouTube et sur les différents réseaux. Et donc du coup on s'est fait une grosse game, alors on a fait des délires, tout le monde avait joué le jeu, il y en a qui a ramené des déguisements de licorne. Alors il courait au milieu, fallait escorter la licorne sans qu'elle se fasse tuer. Après on avait mis un drapeau sur le haut du bibelot, fallait grimper dessus avec une poubelle, enfin c'était un délire franchement, on s'est vraiment éclaté. Ça c'est ma batterie qui vient de finir de charger. Donc maintenant je vais vous montrer, parce que vu que j'ai fait longtemps de l'airsoft, il y a un gros truc qui est génial, je dois encore vous remercier pour cette journée, parce que vraiment, vous vous rendez pas compte, c'est pas juste merci, c'était cool, vraiment, ça m'a fait putain de kiffer. Voilà, je voulais vous parler d'un autre truc par rapport à l'airsoft, vu que j'en ai fait pendant longtemps. Maintenant j'en fais moins souvent, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent sur internet, et de pouvoir les faire venir chez moi, et comme ça du coup, dès qu'on a envie de faire une partie, on peut vraiment s'amuser. Et du coup, j'ai du matériel. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, la merde, le truc chiant, c'est que dès qu'on fait une activité, un sport, une discipline, c'est argent, faut dépenser, le mois prochain redépenser, là, un an après, oui, révision, non, faut changer de moto tous les ans, puis ton casque, il est plus aux normes, et puis faut mettre un nouveau pare-pierre, et puis machin, et puis ta voiture, elle consomme des pneus, elle consomme des plaquettes de frein, elle consomme des roulements de boîte, elle consomme des flecteurs, de l'essence, de l'eau, des pompes à eau, Non, j'en ai marre de foutre de l'oseille partout, là. Et c'est même pas sur des culs, t'imagines? T'es là en train de balancer des billets partout pour faire des trucs que t'aimes, et qui au final, la plupart des trucs où tu balances le plus d'oseille, c'est les choses qui te font moins kiffer. Et là, l'airsoft, j'ai une réplique, je vais vous la montrer tout de suite. Je l'ai eu il y a 13 ans. C'était une marque à la con pourrave, le truc valait 170 € que ma mère m'a offert il y a 13 balais. Et dedans, on a changé le moteur, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en airsoft, on a changé la gearbox, le hop-up, le moteur. À l'époque, c'était moteur Guarder, je sais pas si ça existe encore, mais c'était vraiment du haut de gamme. Donc en fait, elle tournait en 11,1 volts, alors que d'origine, ça tourne en 8,6 je crois, ou en 9,6. Et on l'a passé en 11,1. J'ai mis un ressort un petit peu moins puissant, mais avec l'interne qui était haute performance, ça permettait d'avoir une bonne précision, une bonne portée. Et du coup, j'ai une cadence qui est vraiment très rapide, quoi. Une cadence de tir. Donc la cadence, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est la vitesse où les billes partent en rafale. Au lieu que ça fasse ta 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 ta, ça fait... Voilà, c'est pour te donner un ordre d'idée. Je vais chercher ça, je vous montre. Voilà mon jouet. Donc c'est une réplique d'M16 A4. Voilà, une fois quand on était dans les grosses parties qu'on faisait, j'avais sauté, c'était une crosse pleine, et j'ai sauté dessus d'un étage et j'avais pas vu, donc je l'avais cassé. Et celle-là, je l'ai trouvée, je sais plus trop où, c'est quelqu'un qui me l'a donnée, mais ou qui l'achetait, je sais plus. Et j'ai réussi à l'adapter en la collant, en bourrinant un petit peu. Là, le scotch que vous voyez, c'est tout simplement 2 batteries. Voilà, c'est parce que je mets 2 batteries d'avion de modélisme. Parce que vu que, pour ceux qui savent pas, je fais du modélisme à côté. C'est le genre de petites saloperies là, qui coûtent cher et qui tombent souvent en panne. Sauf quand tu connais JMR, parce qu'il y a un service après-vente inégalable. Donc,
je mets ces petites batteries là parce que du coup ça quadruple l'autonomie. Voilà, parce que t'es pas là en train de changer les batteries 2 fois dans la partie. Là, ça dure vraiment beaucoup de temps et t'es sûr de toute la journée où tu fais de l'airsoft de pas être emmerdé. Donc pour ça, j'ai changé la cosse et j'ai mis une rallonge avec des fils vraiment de type modélisme. Là. Bon, après, c'est sûr qu'effectivement, ma petite batterie, il faudrait que je la camoufle dans une petite boîte pour que ça fasse plus stylé. Mais là, je me suis pris encore au dernier moment, du coup, j'ai scotché ça et ça a très bien fait le taf, on va pas se mentir. J'ai mon petit chargeur camembert, enfin, mon chargeur oreille de Mickey, ça s'appelle. Sur cette réplique, j'aime bien ceux qui spignolent dans l'airsoft et qui disent, tu lui dis, alors ouais, moi j'ai mon M16AK. Ah, c'est pas un M16AK, c'est une réplique. Mais ta gueule, on sait très bien que si tu tires avec, tu vas pas buter ton pote. Tu viens pas là pour buter des gens. Tu viens là pour t'amuser et partager un truc, donc arrête de nous casser les couilles, on sait que c'est des répliques, on sait que c'est des jouets, arrête de nous faire chier. Donc voilà. Alors ce qu'il faut, alors qu'est-ce que j'ai fait dessus parce que ce chargeur là je l'utilise pas tout le temps, à part quand je veux brouiller. J'ai pas mal d'options que je mets pas, parce qu'en fait je la préfère d'origine. J'ai une grosse lunette, j'ai la poignée en dessous, le trépied, tout le bordel, mais ça, en fait maintenant je la préfère comme ça, toute simple. J'ai un silencieux qui est obligatoire. Enfin, je suis obligé de le mettre tout simplement parce que en fait, il va simplement venir camoufler un canon haute précision. Vous voyez ? Donc en fait, au lieu de s'arrêter là, le canon d'origine, et d'avoir un petit truc là, j'ai mis un silencieux, mais au final, le canon est beaucoup plus long que d'origine. Et c'est pour ça que j'ai plus de portée. Le tir, si tu veux, à un canon de précision, c'est simplement que le diamètre du canon va être un petit peu plus petit par rapport à la bille qui fait 6 mm. Tu vas être à quelques dixièmes plus petit, et du coup quand tu vas tirer, tes billes au lieu de s'éparpiller, elles vont vraiment être plus groupées et le tir ça va vraiment être plus précis quoi. Donc voilà, il y avait beaucoup de pièces dedans, donc c'est un truc qui me revient dans les, je sais plus du tout franchement. Peut-être que si je disais entre 800 et 1000 euros, je dirais une connerie, j'en sais rien, mais allez, en gros peut-être que j'ai dépensé une belle somme, parce que c'est beaucoup, même si elle m'a coûté 800 balles il y a 13 ans, c'est quand même beaucoup, 800 euros pour un jouet. Mais bon, aujourd'hui, je vous rassure, ils font des trucs aussi bien, aussi fiables à 2 fois moins cher. Mais bon, c'est quand même 400, 450 balles, 500 balles, mais au moins t'as un truc où t'es jamais emmerdé, et c'est ça que je veux moi. Putain, je suis content de ce truc là. J'ai foutu de la thune dedans une fois. Alors certes, peut-être que j'ai mis 800 ou 1000 balles dedans il y a 13 ans, mais il y a 13 ans, t'imagines? C'est-à-dire que même si j'avais rajouté que 100 balles de réparation par an, eh ben c'est mort. Elle m'aurait coûté trop cher. Et alors, tu vois, pour autant mettre un vrai tarif directement et pas être emmerdé. J'ai un gilet tactique qui est là, que mon père m'a payé il y a 13 ans. J'ai un treillis que mon père m'a payé il y a 13 ans. Je l'ai jamais changé. Donc effectivement, quand sur la vidéo, peut-être que vous allez voir qu'il y a ça de jour entre le bas de mon pantalon et mes chaussures. Et qu'on voit un peu mes chevilles. Mais j'ai pas changé, j'étais plus petit avant, forcément. Et du coup, bah, si tu veux, moi je suis vraiment heureux et content d'avoir une discipline que tu fais où tu prends énormément de plaisir, où t'as juste des putains de billes à acheter quoi. C'est-à-dire que t'es pas là en train de te dire ouais mais faut que je change mon hop-up, mon canon il est mort, ça s'est enrayé, ma batterie truc. Putain, j'utilise les batteries de modélisme à côté, donc ça, si tu veux, c'est pareil, c'est pas de l'investissement dans l'airsoft. Les billes, voilà, tu payes tes billes quoi, c'est vraiment un minimum de consommation. Donc pour tous ceux qui veulent se mettre à l'airsoft ou qui en font ou trucs comme ça, franchement, moi la chose que je vous conseille les amis, c'est mettez un vrai tarif dès le départ. Ok, ça fait chier, t'as des répliques à 150 euros, alors mets 400 balles, mais au moins ça va durer mais longtemps quoi. Putain, je suis refait quoi. Tu vois, même ma gâchette tellement elle a servi, elle est chromée, enfin ça se voit pas mais voilà. Je vais vous montrer la réplique de Lena. Pareil. Ça c'est la réplique de Lena, ma meilleure pote, qui a joué avec nous. D'ailleurs, elle a rien rangé, c'est une poufiasse. Alors ça c'est GG la marque, et ça vaut assez cher, ça vaut un bon petit billet quoi. Mais c'est du matos hyper haut de gamme, c'est-à-dire que d'origine, t'as rien besoin de modifier, tu peux la mettre en 11,1 volts et t'as déjà une cadence qui est hyper réglo quoi. Pour te donner un ordre d'idée. Alors oui, même système, batterie de modélisme, rallonge. C'est pareil, il faudrait que je prenne le temps de camoufler, de faire un truc propre, mais on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est jouer. Et... Alors pour te donner un ordre d'idée... Putain, j'ai pas enlevé. Putain, elle a pas enlevé les billes. Sans déconner, j'ai failli me prendre une rafale dans la gueule. Oh. Putain, ça y est, il y a des billes pleins là, partout.
Bon là, pour vous donner un ordre d'idée, d'origine simplement 11 volts. Donc on a quand même une bonne cadence de tir. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, c'est de la bonne petite machine. Et moi, la mienne, pour vous donner une idée de la cadence de tir. Donc il y a quand même une vraie cadence. Donc voilà. C'est vrai que c'est quand même bien mieux parce que quand t'as un mec qui est caché sous une TDS, pour te donner l'ordre d'idée, et qui s'en va en courant, si ton truc il fait ah ta 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 ta, alors tu vois, c'était là, là, il commence à courir là, toi tu tires là, et il va aller tout seul comme un con se jeter dans tes billes. Donc toi t'es là, tu fais un trait de billes blancs, ça pleut des billes, et lui il arrive et ah, je suis touché, voilà. Et au moins c'est facile comme ça. Merci également les amis. Et on a plein qui sont venus avec des petites offrandes. Là, c'est une Testarossa noire monorétro. Enfin, ça, c'est... Putain, c'est un 18ème, quoi. C'est trop stylé. Franchement, ça, c'est le genre de truc qui me fait trop kiffer. Un petit pendentif avec une petite balle au bout. Enfin, c'est des trucs... un petit briquet Ferrari, regarde. Je n'épargne personne. Un petit briquet Ferrari. Et il y en a qui suivent ma mère aussi. Parce que ma mère, elle a quand même 50 000 abonnés sur Snap, mon gars. Eh ouais, ma gueule. Attention, la daronne, elle est là. Et donc, il y a pas mal de gens qui suivent également ma mère sur Snapchat et qui ont vu qu'elle aimait les huîtres, etc. Et du coup, il y a des frérots qui sont venus du bord de la mer et qui ont dit, bah, on t'a ramené des huîtres fraîches. Ma mère a apprécié de ouf, quoi. Donc voilà, merci pour elle, merci pour moi. Vous êtes pas obligés, on fait une petite journée airsoft, vous venez avec des petits cadeaux, des petits présents, c'est trop cool, quoi. Donc voilà, encore une fois, merci. Mais c'est vraiment, je sais pas comment décrire cette journée-là, mais c'était vraiment trop bien. On a fait que de rigoler. À la fin, c'était distribution d'autocollants et tout. Enfin, c'était trop cool. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui sont venues à cette partie-là. Donc je sais que ceux qui sont venus, qui habitent à côté de l'Italie, vous pourrez peut-être pas refaire 10 heures de route pour revenir. Mais ceux que ça intéresse à revenir une seconde fois, je vais refaire un truc airsoft bientôt, où ça serait cool que ceux qui sont déjà venus, que ce soit la première fois, la deuxième fois, reviennent encore une fois, parce qu'il y a vraiment une bonne équipe, mais c'est pas pour ça qu'on pénalisera les autres, quoi. On fera venir aussi des nouveaux. Donc voilà, je vais vous passer des belles petites images, des petits rushs, voilà. Juste, je vais vous montrer 2-3 petits trucs comme ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de la journée, de comment ça s'est passé, et je vais m'occuper après de faire un vrai montage, pour faire une belle vidéo de cette journée d'airsoft. Voilà. Dites-moi également, j'ai besoin de savoir les amis en commentaire, parce que j'ai fait une petite story il y a pas longtemps, qui a fait 270 000 vues sur Snap, donc visiblement c'est que vous avez aimé. J'ai fait une story où j'ai réparé par exemple, celle que j'ai fait sur Snap, c'était le klaxon de ma Testarossa. Et j'ai tout démonté, j'ai montré les étapes, j'ai dit au début que je pensais que ça allait être cette panne là, et ça s'est avéré que c'était ça. J'ai montré comment réparer les charbons, le petit moteur électrique, la repose, comment trouver le problème électrique sur le faisceau et tout. Et j'ai mis tout de A à Z, du moment où le klaxon marchait pas au moment où le truc il marche du feu, quoi. Donc voilà, est-ce que ça vous plairait que je fasse des petites vidéos comme ça sur YouTube? Donc ça, j'ai vraiment besoin que vous mettiez en commentaire si c'est un délire que vous voulez voir sur YouTube. Parce que je pourrais carrément me taper un délire et vous faire des petites étapes, des petites choses que je vais réparer. Je sais que j'ai mis déjà 2-3 plans de la boîte à gants de la Féfé. Mais j'ai encore pas mal de petites conneries. Enfin, plus beaucoup malheureusement, parce qu'à force de réparer. Mais j'ai 2-3 petites conneries, quoi, tu vois. Des trucs à faire encore sur ma Ferrari. Pour vraiment la remettre à 100% de toutes les options qu'elle avait d'origine, pour qu'elle soit comme neuve. J'ai des petits trucs à bricoler encore comme ça. Et si ça vous dit, bah, je fais l'étape où voilà, le problème est là, ça fonctionne pas. Et remise en état, et voilà, montrer à la fin que ça fonctionne, quoi. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Moi je suis ouvert à tout concept de vidéo, tout partenariat. Faut pas hésiter à m'envoyer des mails, les amis. Je vous laisse sur les belles images, les amis.
Touchez les gars. Vous avez perdu, bande de salopes. Attends. Comment il l'a défoncé. J'espère que ça vous a fait kiffer les amis, de voir ces petites images, de voir un petit peu le recul que j'avais après 13 ans de pratique de l'airsoft quand même, 13 ans, c'est énorme. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous êtes pressé de voir la vidéo airsoft de la journée d'hier, que je vais monter bientôt, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche des notifications si tu veux recevoir les autres vidéos, sinon c'est chiant, c'est galère, voilà, enfin fais-le, ça rend service à tout le monde. Bonne soirée, Topette. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé est en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément, il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est les couilles aussi, merde.